c'est parti. Salut tout le monde, c'est Lynn de la chaîne de contrôle. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage d'un produit que j'ai finalement recommandé. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez vu déjà mes anciennes vidéos, vous avez pu voir que j'ai acheté plusieurs fois des stabilisateurs de caméra. Je viens de racheter un stabilisateur caméra qui est le DJI Osmo Mobile 3. J'ai déjà eu le 1, le 2 et un autre truc chinois que je me souviens même plus. Et j'ai décidé de prendre le 3 pour la simple et bonne raison, c'est que je pars en Floride dans pas longtemps. Je vais avoir besoin d'un stabilisateur pour mon téléphone. Vous savez que j'ai l'iPhone 11 Pro, donc normalement je filme plutôt bien, je filme avec l'iPhone 11 Pro. Pourquoi je filme avec l'iPhone 11 Pro? Parce que je viens de vendre mon Sony Alpha 6004. Je pense que je vais passer sur le A6006 qui est lui stabilisé, donc il n'y aura pas besoin de ce stabilisateur, ou je vais peut-être passer sur un plein format, donc à voir ça dans le temps. Mais là pour me dépanner, j'avais besoin d'un stabilisateur, donc j'ai décidé de commander celui-là. Je l'ai commandé sur Miss Numérique. Pourquoi sur Miss Numérique? Parce qu'il est disponible nulle part. Voilà, il faut savoir que la plupart des revendeurs aujourd'hui ont un problème de livraison avec tout ce qui est produit DJI. Et Miss Numérique en avait encore un petit peu en stock. Donc j'ai eu la chance de pouvoir en commander un. J'ai pris le modèle combo. Donc normalement il est plus équipé, on va voir ça. Je n'ai pas lu la fiche technique, je lui tiens, je le prends. Ça vaut 129 €. Il faut savoir qu'à l'époque, quand je l'ai acheté, le tout premier Osmo Mobile 1, je l'ai payé, si j'ai pas de bêtises, 249 €. Et là maintenant on est sur un produit qui vaut 129 € en pack combo complet. Voilà, donc on va faire le déballage tout de suite. Je sais pas si je ferai à la fin 2-3 petits shots peut-être. C'est pas encore sûr. De toute façon, vous connaissez déjà le principe du stabilisateur. Ça fait en sorte que l'image, elle ne bouge pas quand le téléphone va bouger. Maintenant, le téléphone, l'iPhone 11 Pro, équipé d'un stabilisateur, mais en même temps, c'est un stabilisateur qui est logiciel. Donc, c'est quand même mieux d'avoir quelque chose de plutôt mécanique. Voilà, donc on va faire le déballage de ça. Après, je vous ferai peut-être 2-3 petits shots. Et après, on se revoit pour la conclusion. Allez, c'est parti, déballage. Allez, on est parti, on déballe le petit coup de cutter juste ici. Ah, voilà, et ben ça change un petit peu. Alors la différence quand même avec les autres stabilisateurs que j'ai pu commander, c'est que plus ça va, plus la boîte elle est petite. Pourquoi elle est plus petite? Parce que ce petit stabilisateur il a la particularité maintenant de se replier et de prendre pas beaucoup de place. Donc les boîtes sont de plus en plus petites, c'est vraiment appréciable. Ici inclus dans le pack, donc j'ai pris le pack combo, je vous le mets juste ici, j'espère que la mise au point est bonne. On a la petite housse et on a un petit trépied pour qu'elle tienne seule sur une table. Voilà, et donc comme je disais, effectivement celui-là elle a la particularité, je vais y arriver, de se replier. C'était vraiment le problème de tous les autres stabilisateurs, ils sont très très gros. Donc là, ouais, il ressemble à ça, mais une fois replié, il ressemble à ça. Et ça, c'est bien. Parce que quand je pars en vacances, et c'est le cas, je pars pas longtemps, vaut mieux que ça soit plutôt petit. Alors on va faire ça brièvement, très rapidement, parce que honnêtement, le déballage n'est pas bien compliqué et il n'y a pas grand chose dans la boîte. Voilà. C'est du DJI, c'est bien fait, c'est bien emballé, c'est assez lourd. Hop, là il n'y a plus rien dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On doit avoir les bouclettes, on va avoir des trucs comme ça. Oh, c'est peut-être le stabilisateur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors là-dedans, nous avons une petite dragonne. Voilà, histoire de ne pas pouvoir la perdre, pouvoir l'avoir au poignet. Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? On a une lingette, pourquoi je ne sais pas. On a un câble, putain alors ça c'est bien, c'est l'USB type C dessus. Enfin on commence à avoir des produits en USB type C. La dernière fois que j'ai acheté un appareil photo, le 6004, il y avait encore du micro USB dessus. Hop, qu'est-ce qu'on a encore dedans? On a ça, je ne sais pas ce que c'est, des petits patins, petits dérapants peut-être. Hop, qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Ah et ça donc c'est le trépied qui est donc compris dans le pack combo. C'est en plastique, mais c'est pratique, c'est léger et ça permet donc de pouvoir tenir le stabilisateur debout. Et là c'est bon, il n'y a plus rien. Donc par contre, un peu lourde. Hein. Il y avait une grosse particularité sur l'ancien modèle. Wouhou! Tu sais ce que c'est là? Là c'est l'interview vidéo. L'interview pour faire quoi? Pour te dire de t'abonner s'il te plaît à ma chaîne. Ça ne te coûte rien, ça me fait plaisir. Il faut juste que tu appuies sur le bouton je m'abonne. Je vais pas faire de tracking, le bouton il est juste là ou ici. Il va falloir que je sache si là ou là, je sais plus. Il y a tellement de bordel dans mon bureau. Donc abonne-toi à ma chaîne, appuie sur le petit pouce bleu si ma vidéo t'a plu, appuie sur le petit pouce vers le bas si ça t'a pas plu, comme ça permet d'avoir un petit indicateur. D'ailleurs si tu mets un pouce vers le bas, franchement mets-moi un commentaire pour dire pourquoi c'était de la merde. Voilà.
Et mets la petite cloche parce que c'est important de savoir quand je fais une nouvelle vidéo, parce que si je fais une nouvelle vidéo que t'es pas au courant, ça sert à rien. Voilà, allez, on reprend la vidéo. La Osmo Mobile 1 avait été très lourde. Ils avaient fait un modèle Osmo Mobile 2 qui était plus léger parce qu'ils avaient fait en plastique. Et celui-là, je sais pas en quelle texture il est, je pense qu'il était en plastique aussi. Mais en tout cas, ça s'est cousu, ça fait costaud. La boîte elle est sympa, c'est la boîte qu'on a dans les pour les drones, pour Mavic Air par exemple. Donc c'est sympa. Honnêtement, pour 20 balles de plus, autant prendre le combo. Voilà, et voilà, c'est ça qui est pratique. Putain, il prend plus de place, c'est génial. Donc là, ça ne sert à rien. Et on a le stabilisateur. Donc, voyons voir. Il y a une petite mousse ici pour protéger. Il y a des petites mousses en dessous. Bah, c'est vraiment pratique hein, d'avoir un truc un peu plus petit. Ouais, c'est du plastique, mais la batterie en fait est très lourde en fait. Je pense que c'est ça qui fait qu'il pèse son poids parce que tout le reste en fait, ça reste costaud. Mais pour le coup, donc alors normalement si tout se passe bien, alors ils nous disent en numéro 1, numéro 2, ok d'accord. Mais donc en gros, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah d'accord, il y a juste ça à faire. Voilà, d'accord. Hop, et donc ça comme ça, comme ça. Voilà. Donc là, il est prêt à fonctionner. Voilà, et vous connaissez le stabilisateur. Je ne vais pas pouvoir vous montrer tout de suite avec un téléphone. Forcément, le téléphone, il est juste ici, donc je ne vais pas pouvoir montrer dessus. Oui, j'ai dit que j'ai filmé avec l'iPhone 11 Pro maintenant. Donc, on va faire comme ça. Qu'est-ce qu'il y a qui change? Rien du tout. On a toujours de quoi faire le petit zoom avant, zoom arrière. Donc là, c'est via l'application, je pense. On a la possibilité de déplacer la gimbal dans tous les sens ici. Ça ne change pas. Le bouton de prise de vue et le bouton programme. Donc je pense qu'on appuie plusieurs fois. On va pouvoir faire déclencher en avant, en arrière, etc. Pareil ici pour la gâchette. On appuie en 3 fois. Normalement, ça va remettre la gimbal droite. Premier truc, bah là, c'est pour mettre la petite rétrogone. La petite vis ici pour mettre le support pour qu'elle tienne toute seule. La batterie n'est pas amovible comparé à d'autres produits. Qu'est-ce qu'on va voir? L'USB Type-C ici pour charger et là l'USB l'USB pourquoi je ne sais pas, je vous laisserai voir dans la description ou je vais le mettre dans la description ou dans le manuel, mais je pense qu'on doit pouvoir brancher quelque chose peut-être pour l'alimenter. Ah non, je sais, il y a quelque chose que faisaient déjà les anciens modèles, à savoir les trucs chinois que j'avais pu commander à 100 €. Ils avaient une batterie intégrée en fait, ils faisaient aussi powerbank, donc je suppose ici que l'USB permettrait de recharger le téléphone et donc de vider la batterie du stabilisateur. Et là pour l'allumer, je pense qu'on reste appuyé une fois et on reste appuyé longtemps et normalement il s'allume. Voilà, il est allumé. Donc là, je sais pas s'il fonctionne, il ne fonctionne pas encore. On appuie 2 fois, on appuie 3 fois. J'ai vraiment pas regardé, hein, je fais vraiment ce déballage à l'arrache. C'était vraiment histoire de vous montrer ce nouveau petit modèle. On va l'éteindre, on va le replier, on va vérifier que ça fonctionne bien. Donc là, il y a un petit clic, voilà, pour le mettre droit. Hein. Donc pour le replier, là, il est toujours vacant. On fait juste à fond, hop, ça le verrouille. Et ici, on tire dessus, toc, et on vient le replier. Alors pas dans ce sens-là, hop, toc, 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 comme ça. Voilà, on le replie et prend pas plus de place que ça. Ça c'est génial, c'est génial. Enfin un truc simple. Hop, toc. Par contre ça, je le mets où? Ça rentre pas. Ça c'est pas con par contre. Enfin si, c'est con ça plutôt. Alors, je peux le mettre là. Voilà, au pire. Voilà. J'ai tout trouvé. Ça y est, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle va pas être longue, j'espère que tu es encore ici. Si tu es encore ici et que tu vois cette outro de vidéo, je te remercie, ça veut dire que je t'ai intéressé. Je t'invite à mettre un petit commentaire si tu as envie de donner ton avis sur cette vidéo. Si c'est constructif, c'est mieux. Voilà, donc je t'invite maintenant à t'abonner. Tu as le petit bouton qui est juste en dessous, à droite ou à gauche, je sais pas où. Tu appuies dessus, tu t'abonnes, ça me fait plaisir et tu actives la petite cloche pour recevoir les notifications. Et toutes les infos de cette vidéo, dans tous les cas, je te mets tout en description, juste en dessous. Allez, à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!